Nous reprenons où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, à savoir le déterminisme chez Jean-Paul Sartre. Alors aujourd'hui, je vais établir le lien avec la notion de liberté et je vais essayer de mettre en évidence l'enjeu eu égard à la notion d'existence. Alors aujourd'hui, le thème c'est liberté et existence. Et je rappelle que nous lisons donc Sartre avec Descartes, c'est-à-dire que nous mettons en évidence ce que Sartre, comme tous les Français, n'a pas compris chez Descartes, et ce que René Descartes nous permet de comprendre chez Sartre. Alors la grande idée à retenir aujourd'hui, c'est que pour Jean-Paul Sartre, être libre de sa personne, eh bien, c'est la condition sine qua non pour se faire soi-même, donc se faire soi-même au sens fort du terme, c'est-à-dire être maître de son existence et même créer sa propre vie, être vraiment à la source de son existence. Alors seulement, c'est le point aujourd'hui, c'est que Sartre et Descartes n'entendent pas la même chose par la notion de liberté. Donc vraiment deux notions différentes. Pour Sartre, la liberté, c'est un principe auquel il faut se conformer. Et pour Descartes, eh bien, c'est une réalité. La liberté, c'est une expérience de vie. Et c'est même plus fort que ça, c'est l'expérience que je fais de ma propre existence. Alors pour le dire autrement, la liberté pour Sartre, alors je vais revenir là-dessus, c'est une capacité à dire non. Alors Sartre parle de néantisation, c'est un peu comme chez les enfants, vous savez, les enfants s'affirment en disant non. Ils commencent par dire non avant de dire oui, tout ça parce qu'ils cherchent à se confronter aux parents, et puis surtout ils testent un petit peu la capacité de tolérance des parents. Et Sartre, c'est la même chose, la liberté, c'est la capacité de néantisation, soit le fait de nier ce qui me renie. Donc, chez Sartre, c'est très fort. Être libre, c'est d'abord se libérer. C'est se libérer des situations, c'est se libérer des prédéterminations. Donc, c'est nier, dire non à ce qui me renie. Pour Descartes, c'est très différent. Être libre, eh bien, c'est d'abord réfléchir, c'est-à-dire, comme on dit ici, faire retour sur soi, délibérer, si on veut, discerner, et on parlera avec ça de libre arbitre. Donc réfléchir pour Descartes, eh bien c'est exister, d'accord, c'est vraiment être libre. Et je vais revenir sur cette notion de réflexion parce que c'est quand je réfléchis que je manifeste ma liberté chez Descartes. Et réfléchir, c'est une action, ce n'est pas intellectuel. C'est vraiment très concret chez Descartes, c'est-à-dire faire retour sur ma propre expérience. Donc, ce qu'on va retenir ce soir, c'est que pour Descartes, être libre, c'est réfléchir, pardon. C'est-à-dire non pas s'inventer à partir de rien, comme chez Sartre. Vous savez, c'est l'être, le néant. Chez Sartre, il y a une capacité comme ça à s'auto-engendrer à partir de rien, en disant non à sa famille, à ses amis, à la société. Et chez Descartes, eh bien, on commence par prendre en considération certains éléments de son existence, on fait retour sur eux, et c'est en quelque sorte eh bien, reprendre sa vie en main ou se reprendre soi-même en main. Donc je vais faire ça en 3 parties, et je vais tout d'abord revenir où on a été rendu la dernière fois. Alors la dernière fois, on a beaucoup parlé de déterminisme, à savoir que chez Sartre, eh bien, se libérer, c'est se défaire des déterminations ou prédéterminations, c'est-à-dire tout ce qui nous définit d'avance. Alors j'avais pris l'exemple du fait français, et juste pour reprendre le contexte, donc se défaire des prédéterminations, c'est se défaire de sa famille, de son histoire familiale, se défaire de ce que les amis disent de nous, se défaire aussi de ce que la société dit de nous, mais paradoxalement, et c'est là ce qui nous intéresse la dernière fois, c'est que Sartre est un philosophe français qui pense en contexte français, et paradoxalement, eh bien, il faut se conformer à ce qu'est l'idéal ou l'essence française. Alors j'avais donné l'exemple la dernière fois de la charte de 1789, la devise liberté, égalité, fraternité, la laïcité, etc. Et pour illustrer cela, eh bien, j'avais rappelé qu'au XIXe siècle, en tout cas à la fin du XIXe, eh bien, on voit en France à la fois un pouvoir fort se mettre en place, c'est la Troisième République, et une philosophie spécifiquement française. Alors c'était le Descartes franco-français ou cartésien, et ces deux paramètres eh bien, définissaient
un esprit français, une manière d'être en français. Et fin 19e, et bien en parallèle, on a la volonté d'éteindre toute culture bretonne, la langue, mais aussi la capacité à penser par soi-même. Donc, le symbole Descartes, c'est-à-dire qu'au moment où on définit l'esprit français, on veut éradiquer tout esprit breton, en tous les cas tout ce qui ne ressemble pas au fait français. Alors c'est sur cette base et ce contexte historique eh bien, que se sont développées les deux philosophies entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, que sont celles de Bergson et celles de Sartre. Alors juste pour reprendre les choses, nous on s'est intéressé à Bergson lors de l'automne 2013 et on termine actuellement notre cycle sur Sartre, donc le printemps 2014. Alors je reviens à ce que je disais, la dernière fois on a vu avec Sartre qu'il fallait se défaire des déterminations et que c'est précisément ce qu'il faut entendre par liberté. Alors vous voyez que chez Sartre, la liberté, eh bien, c'est surtout la libération. D'accord ? On se défait des prédéterminations. Alors c'est très intéressant parce que Sartre a écrit ce livre, L'existentialisme est un humanisme, je vous le rappelle, à la sortie de la guerre, en 1945. Donc une époque où la France, précisément, passait de l'occupation à la libération. Et évidemment que Sartre a su profiter du contexte de l'époque. Je vous rappelle la célèbre formule de Sartre, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Pourquoi ? Parce que les choix étaient clairs à faire, soit on collaborait, soit on résistait. Donc on manifestait sa liberté de deux manières. Mais en 1945, Sartre profite de la libération pour justement présenter sa philosophie, donc cette capacité à se défaire des déterminations. Alors les Français ont été sensibles à l'œuvre de Sartre à la sortie de la guerre, mais c'est pas pour autant qu'il l'ait vraiment compris. Donc c'est tout le point que je développe aussi ce printemps 2014, c'est que Sartre n'a pas nécessairement été compris par les Français, et comme je le rappelais la dernière fois, à la fin de sa vie, donc quelques mois avant sa mort, Sartre a donc donné un entretien à un journaliste dans lequel il disait qu'il n'avait jamais été existentialiste et qu'il n'avait jamais mis de côté son origine hébraïque. Donc, vous savez, la question juive chez Sartre, c'est très important. Et donc les entretiens ont été publiés après la mort de Sartre et ont été intitulés L'espoir maintenant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le désaveu de la pensée de Sartre par lui-même. Et ce livre, en fait, a été, enfin, en tout cas, les entretiens ont été publiés sous la forme d'un livre lors de l'élection de François Mitterrand en 1981. Et c'est un livre qui a fait polémique. Donc tout l'entourage de Sartre a reproché aux journalistes d'avoir fait dire des choses à Sartre qu'il n'avait pas dit. Mais il n'empêche que c'est quand même la parole de Sartre. Et ça nous intéresse beaucoup. Alors ça nous intéresse en Bretagne, parce que Jean-Paul Sartre s'est inspiré d'un philosophe breton dont j'ai déjà parlé ici, qui est Jules Lequier, et je vais en parler encore une fois ce soir. Alors, tout le point ce soir, c'est de dire que non seulement Sartre, ce n'est pas certain qu'il ait été bien compris des Français, ainsi qu'en témoigne le livre L'espoir maintenant, mais c'est d'autant plus intéressant qu'il se réfère à ce penseur breton qui est Jules Lequier. Alors je vous rappelle, Jules Lequier, qui naît donc, dans la région de Saint-Brieuc, fin 19e siècle, qui décède, ou plutôt qui choisit de mettre un terme à sa vie, donc c'est un destin tragique, à une date symbolique qui est celle du 11 février. Donc le 11 février, c'est la date de décès de René Descartes. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà rappelé plusieurs fois ici. Lequier donc décède le 11 février, c'est évidemment une référence explicite à Descartes, et toute sa pensée s'inspire d'une lecture de Descartes qui n'est pas la lecture française de la fin du 19e. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Jules Lequier, donc à son décès, a été un peu connu des Français grâce à ce personnage qui s'appelle Charles Renouvier. Charles Renouvier, c'est un ami de Jules Lequier, très sympathique, puisqu'il publie les textes de Jules Lequier, mais sans évidemment faire référence à son origine bretonne, sans faire référence à la spécificité bretonne. Et on a pu dire, et on dit encore aujourd'hui, que Jules Lequier est un grand penseur européen, pour ne pas dire universel, ce qui ne veut rien dire, évidemment. On ne peut pas dire qu'il est français, parce qu'il est tellement breton, mais on dit qu'il est européen, qu'il a des idées intéressantes, et en plus ce sont des idées qui ont essaimé aux États-Unis,
le choir, comme on dit, Lequier. Aux États-Unis, Jules Lequier est très connu. Et ce que je veux dire ici ce soir, c'est que grâce à Renouvier, donc ce personnage que vous avez à l'écran ici, eh bien Jean-Paul Sartre a pris connaissance, comme beaucoup d'autres intellectuels, de la pensée de Lequier. Et mine de rien, tout l'existentialisme de Sartre, eh bien, trouve sa source dans les textes de Lequier. Et on va en lire un ce soir sur la liberté, un texte crucial. Et chez Lequier, justement, eh bien, il y a une expérience concrète de la liberté qu'on ne trouve pas du tout chez Sartre. Sartre a un petit peu trafiqué les textes de Lequier. Et cette expérience de la liberté, c'est tout le point ici, eh bien, on la trouve chez Descartes. Donc, vous me suivez, je relis Sartre, d'accord, je relis Lequier, et tout ça nous ramène à Descartes. Alors, le point, c'est que Sartre en demeure une conception abstraite de la liberté, c'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que pour lui, la liberté, c'est un principe, d'accord, un principe que je me donne, ou une condition a priori. C'est à partir de cette condition-là que je vais déterminer mon existence. Chez Lequier, la liberté, c'est une expérience spirituelle, comme chez Descartes. C'est-à-dire que l'esprit humain se comprend lui-même avant toute détermination. Et il se comprend lui-même comme capacité à agir. Alors on trouve ça évidemment chez Descartes. Vous l'avez dans Je pense, je suis. Vous l'avez également dans la notion de libre arbitre. Et alors ça c'est très intéressant parce que si vous confrontez Sartre et Descartes, chez Descartes vous avez une vraie capacité d'action, une vraie marge d'action, c'est que je ne me laisse jamais définir par ce que les autres pensent de moi, donc je ne suis jamais prédéterminé. Ce que les autres pensent de moi, ça ne me nuit pas, et au contraire c'est une chance, ça me permet de leur dire qui je suis. Donc chez Descartes vous n'avez pas du tout l'enfer, c'est les autres, alors que chez Sartre l'enfer c'est les autres, c'est-à-dire que l'autre m'emprisonne dans la représentation qu'il se fait de moi. Alors chez Descartes et chez Lequier, on n'a pas ça du tout. On a simplement une sérénité, une capacité d'action où la représentation que les autres se font de nous-mêmes, eh bien c'est toujours l'occasion de manifester notre liberté. Alors je vais un peu vite, mais on reviendra sur la période des questions, sur toutes ces notions. Ce qu'il faut retenir ici, eh bien, c'est que la liberté chez Descartes, elle est concrète, d'accord, c'est tout ce que je fais de ma vie. Chez Sartre, eh bien, finalement, c'est un sentiment. J'ai le sentiment d'être libre à certains moments de ma vie, quand j'ai réussi à me défaire des prédéterminations. Donc c'est un sentiment, c'est une sensation, mais ce n'est pas cette expérience-là, ou en tout cas cette puissance d'expérience qu'on trouve chez Lequier et chez Descartes. Alors j'en viens à ma deuxième partie sur la liberté. Je vous ai mis ici une petite phrase qui est extraite des principes de la philosophie de Descartes. Pourquoi Descartes insiste sur la pratique de la philosophie, donc au XVIIe siècle, dans la Bretagne de l'après 1532? Eh bien parce que la philosophie nous fait réfléchir, donc au sens concret, elle nous amène à faire retour sur nous-mêmes, et c'est dans ce retour sur nous-mêmes eh bien, que nous faisons l'expérience de notre liberté. Et c'est là le point ce soir, c'est que la liberté, eh bien, non seulement ça colore l'existence, quand je suis libre, je suis moi-même, mais en plus, pour Descartes, ça nous ouvre les yeux, d'accord ? Je suis plus attentif aux autres, je suis plus attentif à ce que je fais, et je n'ai pas toute cette question de l'abstraction qu'on trouve chez Descartes. Alors je lis la phrase avec vous, c'est dans la préface des principes de la philosophie, et je le rappelle ici, ce livre a inspiré l'Irlandais George Berkeley, dont on a déjà parlé ici également. George Berkeley qui a toujours voulu rendre hommage à Descartes et qui a défini une philosophie irlandaise contre la pensée de Newton, qui était anglais et qui souhaitait effectivement que les Irlandais soient des Anglais comme les autres. Alors je lis avec vous, Descartes écrit ceci: « C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Et le plaisir de voir toutes les choses que notre vue découvre n'est point comparable à la satisfaction que donne la connaissance de celle qu'on trouve par la philosophie. » Alors c'est un peu abstrait. Descartes dit ici que quand je suis libre, quand je suis moi-même, quand je ne suis pas interdit par les autres, je fais une certaine expérience de moi, qui m'ouvre finalement un nouveau regard sur la réalité. Donc vous voyez cette ouverture d'esprit chez Descartes, qui est simplement celle qui avait été annoncé par Socrate, Socrate qui est le père fondateur de la philosophie, et je vous rappelle qu'on disait de Descartes qu'il était le Socrate moderne, celui qui ouvrait les yeux de ses contemporains,
Et ce qui nous intéresse ici, celui qui ouvrait en quelque sorte, qui souhaitait ouvrir les yeux des Français. D'accord ? Les Français qui s'en allaient vers une monarchie absolue, qui s'en allaient vers une pensée très idéologique, etc. Le fait français, le fait de rassembler tout le monde dans la langue française, eh bien Descartes était déjà une sorte d'avertissement. Attention, on ne peut pas tout résumer. La liberté, c'est précieux, l'être humain se dit dans la liberté, etc. Et je vous rappelle que Descartes, eh bien, à l'époque, quitte la France. Descartes quitte la France, il va en Hollande. Et la Hollande, c'est quoi ? Eh bien, c'est le pays de toutes les libertés.